Bonjour, on va regarder les énergies pour les lions avec ce nouveau mois qui va commencer demain. On va voir les énergies qui vont vous accompagner. Ah, il y a un chakra à la coupe, je vous le montre quand même. Quatrième chakra, le côté cœur, chakra du cœur. Nous avons les hostilités. Donc un mois de juin qui va commencer avec des tensions, des hostilités. Il va peut-être falloir se défendre, il va falloir se positionner, il va falloir quelque part ouvrir et ouvrir son cœur, mais pour dire exactement ce que vous ressentez, surtout si vous êtes dans la peine. Peut-être des jalousies, des tensions à venir. Donc un positionnement. Ça sera tendu, on va dire. Alors on va continuer. Ouh, la santé va revenir quand même. Alors au niveau de la coupe, il y a des signatures avec des choses qui vont être éclairées. La lumière, ça nous parle aussi de clairvoyance, réconciliation, trouver des terrains d'entente sur des situations gelées. Ça pourrait me parler en continuité de peut-être trouver des terrains d'entente suite à des divorces, des legs, des testaments. Ces signatures qui vont vous amener à vous libérer, à partir dans l'ascension. Peut-être future rencontre, hein, là, il y a une harmonie après un manque. Après un manque et cette notion d'être un peu en retrait par rapport à ses sens. On a souffert, il nous a manqué des choses, on était un peu en phase de vague à l'âme, mais la vie revient et la flèche ascendante reprend son cours. Donc pour les lions, carte centrale pour vous le mois de juin, des imprévus. Alors en plus avec des hostilités, attention, hein, ça risque... Ça risque, ça risque. Hostilité, on m'envoie aussi la nouvelle lune qui vient de passer. C'est une lune qui est quand même axée sur la communication, sur la libération de nos mots. Alors, début de mois, on a de la douceur, des cadeaux. Il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur sur ces cadeaux, attention. Peut-être des cadeaux empoisonnés. Ne vous laissez pas amadouer, on me dit. Non, les feux ne sont pas encore entièrement ouverts. Donc on voit, je pense qu'il va y avoir des positionnements, il va falloir faire peut-être des tris. Alors de la hauteur, peut-être un homme, ou alors quelque part, il y a une notion aussi qui peut parler, ramener sur l'hôpital, donc ça voudrait dire qu'il y a des cadeaux qui arrivent, mais il y a un mal-être, on ne sait pas trop où on est. Milieu de mois, on est avec quoi? Ah ben écoutez, fallait bien qu'il sorte, hein. L'hostilité, de l'imprévu, peut-être rester focus sur ce qu'on veut. Il y a de la langue de vipère. Il y a la langue de vipère. Je pourrais être amenée à dire peut-être, on va être surpris. Des gens qu'on croyait vraiment dans notre, acquis à notre cause et qui ne vont pas l'être. Et ça risque d'aller assez rapidement. Nous amener à nous déplacer, à changer un peu de position, peut-être des envies de voyage aussi. Hein. Et fin de mois, on a quoi? Ah, eh ben c'est sûr qu'avec la... ouh. Alors fin de mois, on coupe, on tranche, on se défend, on prend les armes, on ne se laisse plus faire, on ose affirmer sa parole, on reprend sa souveraineté. Et tout cela, ça nous aide à récupérer notre plein potentiel. Il y a peut-être aussi la présence d'une personne aisée autour de nous, ou alors c'est le mouvement. La synthèse, c'est quoi? Écouter. Ah, c'est un mois qui va être surprenant. Donc on voit qu'il y a attention, quand je vous ai dit, là, je ne savais pas les cartes qui allaient sortir, quand je vous ai dit attention du cadeau, qu'ils ne soient pas empoisonnés. Parce que dessous, on a la vipère. Donc ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ne sont pas sûrs, qui vont essayer de vous faire des propositions alléchantes,
mais pas vraiment au top. Vous allez reprendre votre plein pouvoir, ou c'est une personne qui va vous aider à prendre votre plein pouvoir, ou alors c'est une personne aisée qui est manipulatrice. Attention, il y a plusieurs cas de figure. Prendre de la hauteur sur des imprévus, oser se défendre, attention aux relations qui sont pas saines, hein. On parle de 3 personnes, hein, d'un zébulon qui vient un peu fausser votre équation. Non, pour le moment, c'est pas entièrement au vert, mais il va y avoir du mouvement dès que vous allez vous libérer et que vous allez accepter d'entendre. Alors je pense qu'il y a certaines vérités qui risquent de faire mal. J'ai cette notion là qui me vient en bouche, si je peux dire. Alors, bon, vous avez un jeu qui est plutôt tendu, on va dire, hein. Mais avec sagesse, vous allez vous enrichir parce que vous allez un peu comprendre votre passé, analyser celui-ci de façon à bien vivre le présent et peut-être s'ouvrir à d'autres opportunités. Alors, ces vipères, ça nous dit quoi? S'en libérer de façon à pouvoir partir sur une gestation, sur une création. Il y a vraiment ce côté. Alors, le troisième guéluron semblerait être une femme. Et ou, comme c'est un tirage général, une personne, on va dire une personne. Mais je pense que ou cette prise de position, ou ces disputes, ou alors cette tierce personne, ça va quand même pas mal vous malmener au niveau des émotions, hein. Mais une fois que vous aurez coupé, vous voyez, c'est une transformation, c'est du karmique. Vous allez repartir sur quelque chose de différent et vous allez pouvoir faire refleurir votre jardin. Je dirais jardin intime, comme si vous aviez quand même pas mal souffert, vous étiez mis en recul et qu'il y a vraiment cette notion de se faire confiance, créer, avoir envie d'avancer. Avec hostilité, attention là, parce que ça va être... Soyez méfiants, je vous dirais. Lion, j'ai pas d'autre mot à dire, hein. Alors, je ramasse. On continue. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Nous avons le printemps, le bélier, taureau, gémeaux. Ça va être un signe qui peut vous aider. Ou alors c'est votre ascendant, ou alors c'est le signe d'une future personne, hein. On nous parle de nouveaux départs, de renaissance, de vitalité retrouvée, mais il faut être patient. Ah oui, il faut passer quand même ce petit cap, hein, qui n'est peut-être pas le mieux. Il y a un succès qui vous attend. On parle du consultant, on parle de vous, messieurs, mais bon, on va parler en extension, ça veut parler d'un homme. Ah, à côté, alors on voit l'homme sérieux et l'homme superficiel. Un choix. Et l'homme sérieux qui pourrait être une âme sœur. Et l'été, cancer, lion, vierge. Ben, c'est rigolo parce que sensiblement, j'ai tous les arbres qui ressortent à peu près avec leur signe. Atmosphère chaleureuse. Avec âme sœur, il y a vraiment cette notion d'échange, qu'on peut parler avec facilité, on est compris, on est entendu, on est en paix. Mais il y a ce troisième guéluron qu'on a déjà vu tout à l'heure, hein. Alors bon, c'est un tirage général. Là, c'est quand même focus sur les hommes. Tout à l'heure, c'était sur les femmes. Bon, on va dire que c'est focus sur les deux sexes. Il y a des choix à faire. Ne pas se tromper, si possible. Parce qu'il y a retour du passé, en plus. Mais il y a l'amour véritable. Il y a des tests, là, hein. Alors, sur succès, on a quoi? Réconciliation, peace and love. On est en paix avec soi, on peut avancer. Sur l'homme, il y a le karma, relation karmique. Une leçon à comprendre. Sur la légèreté, la frivolité, on a le burn-out. Peut-être il est temps de réagir, hein. On en a marre de ces choses qui n'ont ni queue ni tête. Sur l'âme sœur, il y a toujours cette notion, on est toujours dans cette notion de choix, de balance. Parce qu'il y a quand même le yo-yo et la relation instable. Alors, est-ce qu'on a envie de s'investir? Est-ce qu'on n'a pas envie de s'investir? Est-ce qu'on en a marre de ces personnes qui rentrent dans le couple ou de ces tierces personnes?
Est-ce qu'on en a marre de ces relations instables? Est-ce qu'on a vraiment envie de s'épanouir? Là, il y a du karma, on va être testé. Et sur l'été, avec la chaleur, les masques vont tomber. Mais on vous dit quand même d'être méfiant. Ça va être un mois quand même qui va être un peu en demi-teinte, hein. Un joli mois à venir, hein. Parce qu'il y a quand même, mais il y a quand même des prises de conscience, il y a des tests, ça va pas être sans mal, hein. Alors on va continuer. On va continuer. Alors, pour les lions, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Hop. Ah, on l'avait vu sur le premier tirage, hein, il y a la notion de sens, de sensualité qui est un peu en retrait, hein. L'enfant, alors c'est peut-être, il y a des hostilités peut-être à cause des enfants, dans des jugements de divorce, ou c'est retrouver sa légèreté, son enfant intérieur. Miroir magnétique, ça parle de vous. La tranquillité, il va falloir sortir de là, on va être un peu remué, on l'a vu, il y avait des imprévus. Ah, la trahison. La trahison, c'est une blessure qu'on a autour de nous. C'est peut-être aussi une blessure à venir. Attention, on est toujours dans la vigilance puisqu'on a vu qu'on allait être testé. Et on a vu, attention aux cadeaux, hein. Attention aux cadeaux. Le bouclier, bon, on voit qu'on se protège. On sent que les situations ne sont pas super saines, hein. Et bon, peut-être qu'on est en hyper vigilance, on se protège un peu trop, ça bloque un peu notre évolution. Avec la trahison à l'envers, on nous dit aussi, c'est pas parce qu'on a souffert dans le passé qu'on ne peut pas s'accorder une autre chance. Tous les gens que vous allez rencontrer ne vont pas être mauvais non plus, hein. Écoutez son intuition. La réunion, bon pour le moment, on n'est pas dans la réunion, on est plutôt dans l'enfermement, dans le repli, hein. La réunion est à l'envers, alors peut-être sur des réunions, ça va être un peu tendu. Miroir magnétique, il y a une notion de famille. Alors, si elle est aidante, super. Il y a une notion de reproduction, il y a une notion de filiation. Si elle n'est pas aidante, c'est un peu plus dur. L'étranger, c'est bouger, c'est voyager, c'est peut-être une personne étrangère. C'est aussi peut-être aller voir l'étranger qui est en vous, que vous ne connaissez pas vraiment, hein. Aller un peu au cœur des problèmes. L'étranger, c'est partir un peu à l'aventure, l'inconnu. Alors déjà que nous, on est nos propres inconnus. C'est déjà un gros point. Boomerang qui nous parle de... Bon, attention à ce qu'on sème. A priori, là, on ne veut pas être dans la trahison, donc on ne va pas semer ça. Ça nous parle de rapidité, ça nous parle de réussite aussi, hein. À voir ce qu'on sème. Le bouquet, peut-être qu'on est dans l'hyper-vigilance, l'hyper-protection. Donc la santé, on l'a vu qu'il y avait un mal-être quand même, hein. On est un peu sclérosé, on est un peu malheureux. Et par contre, si l'évolution tarde, puisqu'on a vu qu'il y avait une notion de temps, il y a la fécondité qui peut venir. Alors peut-être certains, vous allez apprendre une naissance, peut-être c'est des envies de bébé, hein. Et c'est aussi la création, se recréer, créer quelque chose de façon à pouvoir avancer. Il y a quand même, on voit qu'on va être tendu, il y a quand même des hostilités, il y a quand même une sorte de mal-être, hein. Et votre message qui est à la famille. On l'a 2 fois la famille. Appuyez-vous sur vos amis et sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et oui, on est souvent dans des familles déficientes avec des problèmes et des thématiques à régler, hein. Donc, on ne peut pas tout le temps se reprocher certaines choses. Au bout d'un moment, il faut accepter, il faut grandir, il faut conscientiser de façon à pouvoir s'en libérer. Et vous êtes peut-être dans cette phase-là de... Ben, je ne sais pas si si vos parents n'ont pas été aidants, peut-être que vous reprenez le flambeau en disant, bon, ben, c'est comme ça, j'ai choisi mes parents. Maintenant, je vais passer au-delà et je vais m'écouter de façon à pouvoir me construire pour qui je suis. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.